Bonjour YouTube, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, comme vu dans le titre de la vidéo, nous allons comparer en fait les AirPods Pro avec les AirPods standard. Donc, avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner sur ma chaîne YouTube et à appuyer sur le bouton cloche pour être notifié quand je vais sortir une nouvelle vidéo si c'est toujours pas fait. Donc, commençons cette vidéo. Donc, initialement, première des choses, niveau design. Bon, c'est quelque chose d'assez différent pour les deux, même si en soi, on est sur le même principe, c'est deux boîtiers, sauf que l'ergonomie est différente. Comme on peut voir, les AirPods Pro sont largement plus grands que sur les AirPods standards. Après, est-ce que c'est quelque chose de gênant en soi quand on le transporte ou quoi que ce soit dans une poche? Pas vraiment, tu sais, c'est pas quelque chose de dramatique en soi. Après, les écouteurs en eux-mêmes, là, on a des technologies qui sont complètement différentes, dont le design aussi qui change entre les deux. Bon, on a des intra-auriculaires et des écouteurs standards pour les AirPods, mais tu sais, je m'amène un petit peu à parler du confort parce que, veux pas, les intra-auriculaires ont tendance à avoir quelque chose de désagréable, c'est-à-dire que tu as l'impression d'être sous l'eau. C'est vraiment un avantage, je te dirais, des AirPods Pro, c'est qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui n'avait pas ce feeling-là. Puis c'est ce que j'ai vraiment aimé en utilisant les AirPods Pro, tandis que les AirPods standards, bon, ça reste des écouteurs standards, fait que c'est pas quelque chose qui a comme négativité comme technologie, fait que globalement c'est pas dramatique pour les AirPods standards, ça l'aurait pu pour les pros, mais ce n'est pas le cas. Après bon, est-ce que le son fait vraiment la différence aussi? Bon, moi je l'ai vu vraiment là, parce qu'Apple disait que les basses étaient plus profondes, la musique était mieux gérée, mieux respectée. Tu sais, moi qui a beaucoup d'écouteurs en général, qui écoute beaucoup de musique, je le vois, là, surtout pour avoir acheté les deux, mais quelqu'un qui achèterait, mettons, juste une des deux paires d'écouteurs, c'est pas quelque chose qui fait une grosse différence. Là, fait que est-ce que ça vaut vraiment la différence de prix entre les deux au niveau du son? Oui et non. Oui, si vraiment tu es calé dans la musique puis que tu te connais vraiment au niveau du son, mais non si vraiment c'est pas quelque chose qui t'importe en soi. Après, là on peut voir là, la gamme que j'ai présentement, c'est la recharge qui se recharge seulement par câble, tandis que là les pros, bon, on a la recharge qui est sans fil, donc on peut le mettre sur un dock de recharge par induction. Après, il existe toujours la possibilité soit d'acheter le boîtier à 100$ par après, ou d'acheter celle de configuration de plus là, avec le boîtier sans fil. Fait que ça, c'est toujours une alternative pour avoir le calage du Pro. Après, gros avantage, je pense que ça va différencier plus les Pros que les standards. C'est avec le mode transparence et le mode cancellation de bruit. Parce que c'est quelque chose que les AirPods n'ont pas et que les AirPods Pro ont. Fait que ça, je te dirais, la réduction de bruit est magnifique sur les Pros. Vraiment, j'ai été impressionné. Tu sais, pour des petits écouteurs comme ça, je m'attendais à quelque chose de moins que ça au départ. Fait que quand je les ai mis, j'étais vraiment sur le choc, là. Fait que vraiment, ça m'a perturbé. Puis après ça, tu sais, dès que je veux parler ou que je veux m'entendre parler ou que je veux discuter avec quelqu'un, là, il y a le mode transparence qui, justement, fait l'effet inverse. On va activer les micros qui va nous permettre de s'entendre mieux parler comme si j'avais pas finalement les écouteurs dans les oreilles. Donc, s'il y avait vraiment quelque chose à différencier entre les deux, c'est ce mode-là finalement et la recharge sans fil. Après, chose qui est très importante aussi, c'est au niveau de l'autonomie. Je pense que sur papier, c'est quelque chose d'impressionnant. Puis je n'avais parlé sur ma vidéo quand j'avais acheté les AirPods Pro. Sur papier, ils ont 30 minutes de différence. C'est-à-dire que sur les AirPods standards, ils ont 5 heures d'autonomie pour l'écouteur et 24 heures pour le boîtier. Puis les AirPods Pro, eux, ont 4,5 heures d'autonomie, donc 4h30 pour les écouteurs et 24 heures pour le boîtier également. Après, pourquoi que c'est 30 minutes de moins? C'est justement parce que la réduction de bruit prend plus de batterie. Est-ce que vraiment le 30 minutes se voit à l'utilisation? Moi, je l'ai vu, mais ce qui va avantager plus les pros au niveau d'autonomie, c'est vu qu'on a la réduction de bruit, on a tendance à moins augmenter le volume pour que je puisse justement économiser de la batterie en quelque sorte, parce que mon volume il est moins haut que si j'aurais pris mes AirPods standards. Fait que tu sais, à l'utilisation, l'autonomie est pas mal assez similaire. T'sais, ce qui va la différencier, c'est quand vraiment là on est dans le silence total, puis j'écoute de la musique, là ça se voit, mais encore là, je peux avoir l'alternative de juste activer aucune de ces fonctionnalités-là sur les AirPods Pro. Fait que ça a un plus. Après, là, tu sais, je parlais du confort, tout ça au départ, puis je pense que, puis ça va vraiment dépendre de ton oreille. Pas de farce. Moi, j'ai des petits trous, là, mais vraiment des petits.
Donc, c'est sûr que de base, les AirPods Pro, je me disais, ça va-tu me faire, ça va-tu pas me faire? Puis c'est ça, comme j'avais parlé aussi, j'avais hésité pendant un mois à me dire, est-ce que je les achète? Est-ce que je fais le pas ou je fais pas le pas? Puis finalement, je les ai faits, puis je suis agréablement surpris qu'ils me fassent finalement, parce que toutes les intra-auriculaires de toutes les marques concurrentes ne me faisaient pas. Fait que j'étais content, mais le seul petit hic, c'est que dès que je mange ou que je ris ou que ma mâchoire recule finalement, ils me sortent des oreilles littéralement. Là. Fait que il faudrait pas que j'aille de trait ou que je parle ou que je fasse une action quelconque, ou même quand je m'en vais faire un entraînement spécifique ou je fais du sport, ils ont tendance à glisser de mes oreilles à la longue, tandis que les AirPods, eux, me tiennent vraiment bien dans l'oreille. Fait que ça va vraiment dépendre de ton type d'oreille. Généralement, les gens qui ont un bon trou, mais qui n'ont pas de petits crochets ici, vont justement préférer les pros, tandis que ceux justement qui ont l'effet inverse, c'est-à-dire qui ont des petits trous, mais avec des bons crochets ici, des bons lobes, ça va permettre justement que les AirPods vont être beaucoup plus avantageux au niveau du confort que les AirPods Pro. Donc après ça, après ça, il y a le niveau prix évidemment. Les AirPods Pro sont plus chers que les AirPods standards. On parle de 329 plus taxes pour les AirPods Pro et 219 pour les AirPods standards sans le boîtier sans fil. Donc est-ce que ça justifie la différence de prix? Je dirais oui. Pour les gens qui sont calés dans la musique, qui connaissent le son, qui veulent vraiment avoir quelque chose qui va réduire le bruit, qui n'ont pas justement qui veulent avoir un écouteur qui va en quelque sorte avoir la technologie d'un casque avec réduction de bruit. Donc oui, je vais dire, vraiment je pense que ça en vaut la différence de prix, mais il faut être passionné de la musique puis vraiment écouter de la musique à la longue pour apprécier les pros. Puis après, comme j'avais mentionné aussi, il y a un niveau confort, fait que des fois, il n'y a pas juste le niveau prix, mais il y a un niveau de ce qu'on aime le confort ou on ne l'aime pas. Donc, c'est pas mal ça. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!